Les achats primeurs, c'est aussi un investissement, en particulier sur un millésime de la qualité de 2022 et en particulier sur des vins statutaires qui sont assurés de gagner de la valeur avec le temps. Mais à cet égard, il faut bien sûr faire preuve de discernement. Il y a eu des augmentations assez significatives, même si la moyenne des augmentations de prix était autour de plus 15%, certaines étaient beaucoup plus élevées. On a vu d'ailleurs des prix en primeur qui étaient au-dessus des prix en livrable sur des millésimes comme 2018 ou 2019. Alors, comment on s'y retrouve quand on est un acheteur ou un investisseur ? Les premiers grands crus classés 1855 sont toujours une valeur sûre. On pense notamment au château Aubryon Blanc en particulier, qui était le prix le plus élevé en primeur cette année, suivi de près par Lafite Rothschild en rouge bien sûr. Mais même si ces vins sont d'un prix très élevé, ils restent de bons investissements pour les acheteurs. De façon générale, tous les premiers aussi ou assimilés de la rive droite sont de bons actes d'achat. On pense notamment au château Cheval Blanc, une des très grandes réussites du millésime, pas seulement sur la rive droite mais toutes rives confondues, et qui n'a cessé de gagner déjà de la valeur depuis. Bref, on se l'arrache. Sur d'autres très belles marques de la rive droite, bien sûr Ozone qui est sorti à un prix assez élevé, Angélus qui a fait une augmentation de plus 33%, et un cas de figure qui est majeur, c'est bien sûr le château Figeac qui a été classé premier grand cru classé A, qui a fait une augmentation assez spectaculaire, il faut le dire, de plus 55%, mais bien sûr c'est un bon investissement parce que ce millésime restera dans les annales. Derrière ces marques très fortes, il y a d'autres châteaux qui sont d'excellents investissements pour les acheteurs. On pense à Château Trotte-Vieille, à Château Canon par exemple. Et pour revenir dans le Médoc, où nous sommes, on va partir par exemple à Saint-Estèphe, du côté du Château Montrose. On pense à Pauillac, à Pichon-Comtesse ou à Pontet-Canet. Saint-Julien a produit de très beaux vins du côté de Château-Bechevel. Léoville-Barton, qui est un excellent investissement et une très belle réussite en 2022. Et pour descendre jusqu'à Margaux, on va s'arrêter du côté de Branne-Cantenac, qui est aussi un excellent achat et une réussite du millésime.